Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion disparu dans lequel l'ancien joueur du FC Nantes est monté lundi, le mystère demeure quant à l'identité du pilote et du propriétaire de l'appareil. Les recherches se poursuivent dans la Manche, non loin de l'île anglo-normande d'Aurigny, pour retrouver la trace de l'avion à bord duquel se trouvait l'ancien joueur des Canaries Emiliano Sala. 2 jours après avoir disparu des radars, les secouristes étaient de nouveau à pied d'œuvre pour retrouver l'appareil ce mercredi matin sur une zone précise, où il y a la plus haute probabilité de trouver quelque chose. Mais le sort d'Emiliano Sala et du pilote du Pipa 46 Malibu n'est pas la seule question restant en suspens. Cette disparition comporte d'autres zones d'ombre. Qui était aux commandes de l'appareil? Une chose est certaine, l'attaquant de 28 ans se trouvait bien à bord du monomoteur qui a décollé de Nantes lundi vers 20h15. L'avion devait atterrir à Cardiff, où Emiliano Sala venait d'être transféré. Une autre personne, le pilote, était à bord de l'appareil. Mardi, l'équipe affirmait qu'il s'agissait de Dave Henderson, un pilote britannique d'une soixantaine d'années, très expérimenté. Une information démentie par la suite par Ouest France. D'après le quotidien régional, Dave Henderson était certes l'une des 3 personnes à avoir franchi les contrôles à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Mais il n'aurait pourtant pas quitté la terre ferme. C'est la 3e personne, également prénommée Dave Ibbotson, selon le quotidien régional, qui aurait pris les commandes de l'avion. Un club de parachutisme anglais où Dave Ibbotson avait l'habitude de conduire les engins utilisés pour sauter a d'ailleurs confirmé à 20 minutes que ce dernier était bien aux commandes de l'avion de Sala. Mardi soir, Dave Henderson, dont on ne sait par contre pas pourquoi il n'a pas mis les pieds à bord, se serait manifesté sur ce qui semble être son compte Facebook pour faire savoir qu'il était toujours en vie. Contrairement à ce qui est dit dans la presse, « Je ne suis pas mort ». La capture d'écran a été partagée sur Twitter par Arnaud Wajcik, journaliste à Ouest France. Le compte Facebook n'était cependant plus accessible mercredi en fin de matinée. Dans quel état était l'avion? L'avion d'Emiliano Sala a disparu des radars un peu plus d'1 heure après le décollage. Avant qu'il ne se volatilise des écrans des contrôleurs, l'appareil, qui volait dans un premier temps à 5000 pieds, avait demandé à descendre à 2300 pieds. Sans être dans le test, les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes lundi soir, mais les autorités n'ont mentionné aucun message du pilote faisant état d'une panne. Selon la presse britannique, le monomoteur aurait fait 3 tentatives de décollage infructueuses avant de parvenir à s'envoler. Plus généralement, le Pipa 46 Malibu est un monomoteur, à piston, turbo-compressé de 310 chevaux qui cumule des systèmes fragiles et sujets à panne, a expliqué un pilote au Point. Le week-end dernier, après avoir signé son contrat à Cardiff, Emiliano Sala avait déjà pris le même avion. Avant le vol retour, il avait fait part de ses craintes à son ancien coéquipier Nicolas Palois, d'après 20 minutes. Une fois dans l'avion, Sala a envoyé un message vocal à des proches via WhatsApp. On dirait qu'il va tomber en morceaux, dit-il, alors que l'on entend le bruit du monomoteur. Des paroles prononcées d'un ton calme, ponctuées de nombreux bâillements. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi dans 1 heure et demie, je ne sais pas s'ils ont besoin d'envoyer quelqu'un me chercher, parce qu'on ne va pas me retrouver. Papa, qu'est-ce que j'ai peur, peut-on l'entendre dire dans un second de message. Qui a organisé le vol?
Alors que le président du club de Cardiff City a été présenté dans un premier temps comme le propriétaire du Pipepa 46 Malibu par plusieurs médias, dont Le Parisien, le mystère s'est épaissi mercredi autour de l'organisation du vol d'Emiliano Sala. Mehmet Dalman a assuré à Wales Online que son club n'avait rien à voir avec cet avion. Nous n'étions pas impliqués dans la réservation de ce vol. Nous cherchons à comprendre nous-mêmes ce qui s'est passé, a-t-il expliqué. Nous avons parlé au joueur et nous lui avons demandé s'il voulait que nous nous occupions de son vol qui aurait été, soyons francs, un vol commercial. Mehmet Dalman affirme que Salah a refusé et pris ses propres dispositions, sans savoir qui a finalement organisé le vol. Mais ce n'était sûrement pas Cardiff City, a-t-il insisté.